Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir, merci d'être là. Merci d'être là, merci d'être à étudier ce cours. Et j'aime toujours souligner, Dieu lui-même te rend grâce. Cette idée, c'est que toi, Saint-Fils de Dieu, en étudiant ce cours en miracle, on s'apprête à reconnaître notre véritable identité, telle que Dieu nous a créée. Et donc à abandonner les images de soi qu'on s'est faites et qu'on a projetées, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne dans le système de pensée de l'ego. Ces images qui sont en nous, on les projette. On regarde à l'extérieur et on dit, c'est ça la vraie vie, le vrai monde. Et on se fait des images de soi et des autres en fonction de cette mécanique de fonctionnement, à partir d'une perception du jeu égo. Cette idée de l'ego, c'est moi qui ai séparé mon esprit et qui me prend pour un jeu à ma manière, comme ci, comme ça, et qui le projette et qui dit la vie, c'est ça. Alors, comment retrouver notre véritable identité? C'est impossible de voir les deux mondes, le monde que l'ego projette et le monde réel que Dieu a créé. Et ce monde réel, il nous est montré par le Saint-Esprit à chaque instant. Et que je vois avec des yeux qui pardonnent. C'est donc ce soir le texte que je vous propose d'étudier, c'est le plan du Saint-Esprit pour le pardon. Comment le Saint-Esprit nous enseigne ce pardon? Ce pardon d'avoir cru à la séparation, d'avoir cru nos jugements de condamnation, d'avoir cru à l'ego, à la culpabilité. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est cette pensée qui fait taire l'ego, qui ouvre notre esprit à cette autre manière de voir, comme Jésus nous l'enseigne. Alors, je vous invite déjà à partager le texte, le plan du Saint-Esprit pour le pardon. Voilà. On est au chapitre 9, dont le titre est « L'acceptation de l'expiation ». Un vocabulaire précis, un sens précis est donné aux mots dans ce cours. Et l'expiation, c'est retrouver notre unité. C'est donc un synonyme du salut. C'est donc un synonyme de pardonner en nous ces jugements de séparation, condamnation. Alors, ce texte est à la page 180 de notre livre. Le plan du Saint-Esprit pour le pardon. Vous vous souvenez, dans le texte sur le supplément, dans les suppléments, dans la 4e partie de votre livre, les 60 dernières pages, à la page 20, il y a ce texte sur le pardon. Et là, nous est présenté les faux pardons, ce pardon qui est dit pardon pour détruire. Ce faux pardon qui est beaucoup plus utilisé dans ce monde par l'ego que le réel pardon. Ce faux pardon a besoin d'être reconnu comme faux pour qu'on accepte d'ouvrir notre esprit et pour apprendre comment ce pardon doit s'accomplir en nous. Alors, voici ce texte précieux, le plan du Saint-Esprit pour le pardon. Et Jésus nous dit au paragraphe 1 d'emblée, l'expiation est pour tous. L'expiation, retrouver notre unité. Donc, défaire mon jugement de séparation, condamnation. Alors, ce pardon, c'est pour tous. Parce que c'est la façon de défaire la croyance que quoi que ce soit est pour toi seul. Si vous avez remarqué, souvent, la première phrase d'un texte ouvre déjà notre esprit à une connaissance qu'on a besoin. On a tous cru à l'ego en venant en ce monde. On a tous cru à notre jeu qui voulait posséder. Vous vous souvenez, Jésus nous dit, l'ego veut incorporer, c'est à moi ça. On défend le territoire de l'ego, on défend nos croyances, on défend nos possessions. Alors que Jésus nous dit, l'expiation est pour tous. Retrouver notre unité, c'est sans exception, sans exclusion. Alors, j'ai pardonné,
Mais lui, j'aime autant pas en parler. Comprenez-vous que je suis inévitablement dans les faux pardons. Parce que le pardon est pour tous. C'est la façon de défaire ta croyance que quoi que ce soit est pour toi seul. Un jeu égaux, séparé. Pardonner, c'est passer sur. Et là, vous retrouvez cette phrase. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Et l'instant d'après, regarde au-delà de l'erreur. Regarde au-delà et tu vas voir ton frère tel qu'il est. C'est ce petit résumé qui nous aide aux besoins. Ici, on situe le gnagnan de l'ego. Mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? L'instant d'après, regarde au-delà. C'est cette idée. Pardonner, c'est passer sur. Jésus nous dit, regarde donc au-delà de l'erreur et ne laisse pas ta perception se poser sur l'erreur. Ne laisse pas ta perception se poser sur elle. Alors, c'est le petit résumé qu'on se dit. Ne finis pas ta phrase. Dans 3 phrases, tu es tellement certain de ta perception de souffrance, de condamnation. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. L'instant d'après, regarde au-delà. Et c'est là qu'on va donner au Saint-Esprit et qui va nous montrer cette réinterprétation de notre perception qui nous amenait dans condamnation, séparation, souffrance. Regarde donc au-delà de l'erreur et ne la laisse pas ta perception se poser sur elle, car tu croiras ce que ta perception contient. Et ça, c'est un principe qu'on a besoin de reconnaître. Si tu regardes le bobo, tu vas croire au bobo. Tu vas y donner du sens, de l'interprétation et en plus, tu vas faire un plan. Alors, ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Parce que si tu la regardes, tu vas la croire. Et c'est ce repère. Le but est inévitable. Si tu veux voir pourquoi tu as mal, inévitablement, tu vas rendre la douleur réelle. Et tu vas trouver des coupables. Et tu vas faire un plan pour pardonner ça aux coupables. Ce qui va s'écrire dans notre livre, pardonner le péché. Donc, n'accepte pour vrai que ce que ton frère est, si tu veux te connaître toi-même. En donnant, on reçoit. Si je donne à mon frère culpabilité, je vais me donner une impossibilité de reconnaître la sainteté du Fils de Dieu en moi. Donner et recevoir ne font qu'un. Alors, si tu veux te connaître toi-même, n'accepte pour vrai que ce que ton frère est. Mon frère est tel que Dieu l'a créé. Perçois ce qu'il n'est pas. Et tu ne peux pas connaître ce que tu es parce que tu le vois faussement. Tu as rendu vrai quelque chose qui n'est pas éternel, tel que Dieu l'a créé. Tu le vois faussement. Souviens-toi toujours que votre identité est partagée et que son partage, le partage de mon identité avec toi, Fils de Dieu, est sa réalité. On est un seul soi. C'est cette idée du jeu égaux séparé qui est faussée, duquel on va se réveiller. Souviens-toi toujours que votre identité est partagée. Ta guérison est la mienne. Et si je te donne condamnation, je me donne culpabilité, souffrance. Vous vous souvenez bien, la culpabilité, c'est l'enfer. Jésus nous dit, tu as un rôle à jouer dans l'expiation. Mais le plan de l'expiation est au-dessus de ta portée. Tu ne comprends pas comment passer sur l'erreur. Sinon, tu n'en ferais pas.
Tu ne comprends pas comment passer sur l'erreur. Sinon, tu n'en ferais pas. Et Jésus nous dit, ce ne serait qu'une erreur de plus de croire que soit tu n'en fais pas des erreurs, soit que tu peux les corriger sans l'aide d'un guide en correction. Alors, vous vous souvenez bien, on a tous fait des erreurs et on en fera encore. Dans ce cours, il ne nous est pas demandé de plus jamais faire d'erreur. Il nous est demandé de vouloir la vérité. Et donc, à chaque fois qu'on n'est pas en paix et en joie, on est dans l'erreur. J'ai mal, je me trompe. Ce petit raccourci, si vous l'acceptez une fois en vous, on va arrêter de perdre du temps à tourner en rond dans nos souffrances en projetant les culpabilités et en s'inventant des faux pardons que Jésus nomme le pardon pour détruire. Donc, c'est vrai qu'on ne comprend pas qui on est. On ne comprend pas comment passer sur l'erreur, sinon on n'en ferait pas. Et Jésus dit, ce serait une erreur de plus de croire, soit que tu n'en fais pas des erreurs, ou encore, soit que tu peux les corriger sans l'aide d'un guide en correction. Alors, un guide en correction, vous reconnaissez, sans l'aide de la voix du Saint-Esprit en toi, qui est toujours là. Et vous vous souvenez bien, entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Il n'y a pas de préalable. Il y a une décision et le pouvoir de décision nous appartient. Et si tu ne suis pas ce guide, la voix du Saint-Esprit en toi, tes erreurs ne seront pas corrigées. On va être d'un faux pardon, tourner la page, j'ai tout oublié ça, mais on va ajouter et ça recommence. Quelles que soient les substitutions, tu as besoin du guide en correction pour corriger cette perception erronée. Le plan n'est pas le tien, le plan du Saint-Esprit pour le pardon. Le plan n'est pas le tien à cause de tes idées limitées sur ce que tu es. On a oublié qu'on était le Fils de Dieu, un seul soi. C'est de ce sentiment de limitation que viennent toutes les erreurs. Donc, la façon de les défaire n'est donc pas de toi. J'ai besoin du guide en correction. La façon de défaire mes erreurs n'est pas de toi, mais est pour toi, nous dit Jésus. Donc, l'expiation est une leçon de retrouver cette unité. Il n'y a rien qui est pour toi seul. L'expiation est une leçon de partage qui t'est donnée parce que tu as oublié comment faire. On a oublié comment rendre un, comment retrouver cette unité, comment pardonner. Le Saint-Esprit te rappelle simplement l'usage naturel de tes aptitudes, de toutes tes capacités, tes possibilités en ce monde. Et l'usage naturel selon ta nature, toi, Saint Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. Le Saint-Esprit te rappelle simplement l'usage naturel de tes aptitudes en les réinterprétant. En réinterprétant l'aptitude que nous, on s'est fait à juger, condamner, à attaquer. Et il la réinterprète et ces aptitudes deviendront ma capacité de m'unir, ces aptitudes à partager. Il traduit ce que tu as fait en ce que Dieu a créé, éternel et inchangeable. Si tu veux accomplir cela par lui, que tes aptitudes soient traduites de ce que tu faisais dans le jugement de condamnation, l'attaque, est toujours coupable quelque part. Et la culpabilité, c'est ça l'enfer. C'est ça nos souffrances. Sacrifice sous toutes ses formes.
mais le Saint-Esprit. Si tu veux accomplir cette réinterprétation que le Saint-Esprit veut te donner par lui, tu ne peux pas garder tes aptitudes, tu ne peux pas regarder tes aptitudes avec les yeux de l'ego. Ou tu les jugeras comme l'ego le fait. Tout ce qui est nuisible en tes aptitudes, tout ce qui en est nuisible, réside dans le jugement de l'ego. Et tout ce qui, dans tes aptitudes, est une aide, réside dans le jugement du Saint-Esprit. Et parce que tu en demandes un plan, bien que ce ne soit pas au bon enseignant, l'ego a aussi un plan pour le pardon. Mais on le demande à l'ego. Le plan de l'ego, bien sûr, n'a pas de sens et ne marchera pas. En suivant son plan, tu ne fais que te placer dans une situation impossible à laquelle l'ego te conduit toujours. La finalité de l'ego, c'est d'en mourir. Quel que soit le plan de l'ego. Vous vous souvenez dans cette phrase, les illusions ne dureront pas. Le plan de l'ego consiste à te faire voir d'abord l'erreur clairement. Et mon Dieu, qu'on les voit, les insultes, les blessures, les injustement traités. Le plan de l'ego consiste à te faire voir d'abord l'erreur clairement pour ensuite passer par-dessus. Alors, j'y ai pardonné ce qu'il m'a fait. Alors, comment peux-tu passer sur ce que tu as rendu réel? En le voyant clairement, tu l'as rendu réel. Et tu ne peux pas passer par-dessus. C'est là que l'ego se voit forcé de recourir au mystère. On ne comprend pas, mais on va y pardonner son péché. On n'appelle pas ça un péché. On appelle ça le mal qu'il m'a fait. J'en garde des blessures. C'est là que l'ego se voit forcé de recourir au mystère, insistant pour que tu acceptes l'insignifiant afin de te sauver toi-même. Tous ces faux pardons dans le système de pensée de l'ego. Jésus nous dit, beaucoup ont essayé de faire cela en mon nom, oubliant que mes paroles sont pleines de sens et qu'elles viennent de Dieu. Elles sont aussi sensées maintenant qu'elles l'ont toujours été, parce qu'elles parlent d'idées qui sont éternelles. Devant n'importe quelle forme de souffrance qu'on pense réelle, j'ai mal, je me trompe, c'est ce pardon qui a besoin de s'accomplir en moi. Et si on s'arrête, quelle que soit la perception qu'on en a, et si on s'arrête et qu'on demande à Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, lui qui a fait le chemin, qui nous montre, quand il nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la voie ». Alors Jésus nous dit « Oublie », enfin, je fais une traduction, « Oublie les pardons que tu t'es appris ». Parfois, j'ai dit à du monde, oublie même le mot. Demande au Christ de te guider, parce que si j'ai mal, je me trompe. Ce pardon, je veux l'apprendre. La journée où on arrive à ce point-là dans notre vie, alors je me trompe si j'ai mal. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. J'ai besoin d'un guide en correction. J'ai besoin d'apprendre du Saint-Esprit, la voix de Dieu en moi, comment ce pardon doit s'accomplir. Et Jésus nous dit, le pardon qui est appris de moi. Alors, vous avez bien entendu, et on ne peut pas comprendre ce cours si vous ne l'attribuez pas à Jésus. C'est comme ça que du monde ont déformé ce cours et ont trouvé toutes sortes de sens. Mais c'est bel et bien Jésus qui nous parle et qui nous dit, le pardon qui est appris de moi, n'utilise pas la peur pour défaire la peur. On ne voit pas la blessure
pour ensuite défaire la blessure. Il ne rend pas non plus l'irréel réel pour ensuite le détruire. Jésus nous dit, le pardon qui est appris de moi, c'est le pardon par le Saint-Esprit. Alors ici, on va faire le lien qu'on n'oubliera plus jamais. Ce que Jésus nous enseigne, c'est à tout donner au Saint-Esprit et à écouter sa voix. Le guide que Dieu nous a donné, le guide en correction que Dieu nous a donné. Donc, le pardon appris que Jésus nous enseigne, c'est le pardon par le Saint-Esprit. Alors, j'ai rien pardonné si je n'ai pas donné au Saint-Esprit et si je n'ai pas reçu sa réinterprétation. Et si vous voulez vous rappeler ce point, tout simple, tu veux savoir si tu entends la voix du Saint-Esprit en toi? Le repère, il est infaillible. Tu retrouves ta paix et ta joie. Et si tu n'es pas en paix, et là je souligne souvent, le doute, c'est pas de la paix. Je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit qui m'a dit ça. Dans un doute, c'est l'ego qui jase. Parce que quand on entend le Saint-Esprit, on sait que c'est vrai. Cette paix, c'est cette certitude. La vérité est en nous. Donc, le pardon par le Saint-Esprit consiste simplement, et là on va souligner ce mot, simplement. Ça ne peut pas être compliqué, pardonner. Vous savez, ce n'est pas d'accepter la vérité qui est difficile, c'est toutes nos barrières qu'on a inventées pour refuser d'accepter la voix de Dieu en nous qui nous redonne cette réinterprétation. Alors, le pardon par le Saint-Esprit consiste simplement à regarder au-delà de l'erreur dès le commencement, la laissant ainsi être irréelle pour toi, la laissant ainsi être irréelle pour toi. Alors, entre nous, à la table, quand on partage le cours, c'est cette phrase, finis pas ta phrase. Parce que dans 3 phrases, tu vas être certaine que ta blessure, que ta colère est justifiée, que ta tristesse a une cause. Alors, regarde au-delà de l'erreur dès le commencement. Au moins une place, c'est écrit, ne vois pas l'erreur. L'instant d'après, regarde au-delà. Et cet instant d'après, c'est écrit une fois, virgule, moins d'1 seconde. On n'a pas le temps de souffrir. Ne laisse pas être réel pour toi ce qui ne peut être réel. L'irréel, le réel, c'est ce que Dieu a créé. Et en plus, c'est éternel. Alors notre douleur, notre tristesse, la colère ou la perte, la manque, c'est pas éternel et inchangeable. Jésus nous dit, ne laisse aucune croyance en sa réalité entrer dans ton esprit. Sinon, tu croiras aussi que tu dois défaire ce que tu as fait pour être pardonné. Ne laisse aucune croyance entrer dans ton esprit. Comprenez-vous que l'on a absolument besoin de prendre cette décision, de donner ce que je pense, perçois, ressens. Appelez ça constater. Appelez ça comme vous voulez. Mais garde-les pas réels. Est-ce que Dieu a créé le ça qui me fait de la peine? Alors, il y a une autre manière de voir ça. C'est notre phrase déclencheur du courant. Et donc, Jésus va nous dire, ce qui n'a pas d'effet n'existe pas. Et pour le Saint-Esprit, les effets de l'erreur sont inexistants. Dieu n'a pas créé le mal. La colère ou une cause à ta colère. Alors, pour le Saint-Esprit, les effets de nos erreurs, ils ne sont pas éternels et inchangeables. Si c'était éternel, ça aurait toujours été là et ce sera toujours là. Et vrai pour tout le monde. Ça ne passe pas. Donc, donne au Saint-Esprit. Ce qui n'a pas d'effet, pour le Saint-Esprit, n'existe pas. Et pour le Saint-Esprit, les effets de tes erreurs sont inexistants. Comprenez-vous
que ce pardon va être possible à partir de là. Il y a une autre manière de voir ça. Donc, Jésus dit, le Saint-Esprit qui ne voit pas de blessure, et là, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Je vous invite encore à retourner au texte sur la crucifixion. Quand Jésus nous dit, enseigne ta propre parfaite immunité. Le message que la crucifixion était censée enseigner. Enseigne ta propre parfaite immunité. Comprenez-vous que jamais l'ego va comprendre ce cours. Et c'est pour ça qu'il déforme si allègrement. L'ego va dire, j'ai des blessures. Et on en meurt, c'est sa finalité. Mais pour le Saint-Esprit, tu es tel que Dieu t'a créé. Le Saint-Esprit, dont c'est la fonction de nous enseigner comment se pardonner toutes nos souffrances. Le Saint-Esprit voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Il sait qu'elles sont fausses. Les effets de ces erreurs sont inexistants. Donc, le Saint-Esprit, en annulant sans cesse, avec constance, donc encore et encore et encore, redonne au Saint-Esprit cette pensée. Écoute sa réponse et redonne encore, tant que, avec constance, continue encore et encore, tous ces effets, tous les pensées, les sensations qui te viennent, partout, en toutes circonstances et sous tous les rapports, le Saint-Esprit enseigne que l'ego n'existe pas et le prouve. C'est là qu'on va voir le miracle, au lieu du jugement de condamnation et la culpabilité et l'enfer. Alors Jésus nous dit, alors reprenez bien cette phrase-là, en annulant sans cesse, avec constance, tous les effets de l'erreur. Partout, en toutes circonstances, sous tous les rapports, le Saint-Esprit enseigne que l'ego n'existe pas et le prouve. Alors Jésus nous dit, suis donc l'enseignement du Saint-Esprit sur le pardon. Parce que le pardon est sa fonction. Voulez-vous retenir ce bout de phrase-là? Je ne peux pas pardonner sans donner au Saint-Esprit puis écouter cet enseignement que j'ai besoin, cette réinterprétation. Le pardon est sa fonction. Il connaît comment la remplir parfaitement. Jésus nous dit, c'est ce que je pensais quand j'ai dit que les miracles sont naturels et que lorsqu'ils ne se produisent pas, quelque chose ne va pas. Quand tu vas tout donner au Saint-Esprit, le miracle va être inévitablement vu par toi. Les miracles sont simplement le signe que tu désires suivre le plan du Saint-Esprit pour le salut, pour retrouver notre unité. C'est ce pardon. Et si tu ne vois pas le miracle, continue, redonne encore au Saint-Esprit. Continue de le suivre. Les miracles sont simplement le signe que tu désires suivre le plan du Saint-Esprit pour le salut, tout en reconnaissant que tu ne comprends pas ce que c'est. Son travail, le travail du Saint-Esprit, n'est pas ta fonction. Et à moins que tu n'acceptes cela, tu ne peux pas comprendre ce qu'est ta fonction. Tu veux apprendre pourquoi tu as vécu ça, pourquoi tu es la fille de ta mère, pourquoi cette situation, pourquoi ce corps. Donne au Saint-Esprit. Il va te montrer ta fonction particulière, mais laisse-le t'enseigner. C'est cet enseignement, et Jésus dit, suis donc l'enseignement du Saint-Esprit. C'est cet enseignement qu'on a besoin. Et là, de cette situation, tu vas comprendre ta fonction. La confusion des fonctions est tellement typique de l'ego qu'elle devrait maintenant être assez familière. L'ego
c'est le centre du monde, c'est le nombril. L'ego peut tout faire, c'est moi qui décide. L'ego croit que toutes les fonctions lui appartiennent, bien qu'il n'ait aucune idée de ce qu'elles sont. Et Jésus dit, c'est plus qu'une simple confusion. C'est une combinaison particulièrement dangereuse de grandiosité et de confusion qui rend l'ego susceptible d'attaquer n'importe qui, n'importe quoi et sans raison. Et Jésus dit, c'est exactement ce qu'il fait. L'ego se prend pour ton créateur, l'auteur de toi-même. L'ego, c'est grandiosité, ce qui nous empêche d'accepter la grandeur du Fils de Dieu. Et en même temps, c'est cette confusion. Et dans cette confusion, on ne comprend rien, mais on dit qu'on comprend. C'est à cause d'eux. On trouve des coupables. Alors, ça rend l'ego susceptible d'attaquer n'importe qui, n'importe quand, sans raison. L'ego est imprévisible dans ses réactions parce qu'il n'a aucune idée de ce qu'il perçoit. Et si tu n'as aucune idée de ce qui arrive, à quel point peux-tu t'attendre à réagir de manière appropriée? Tu pourrais te demander, peu importe comment tu t'expliques la réaction, si le caractère imprévisible de l'ego le place en bonne position pour te servir de guide. Jésus dit, laisse-moi te répéter que les qualifications de l'ego comme guide sont singulièrement regrettables et qu'il est un choix remarquablement mauvais comme enseignant du salut, de l'unité. Quiconque choisit un guide totalement insane doit être lui-même totalement insane. Quand on choisit l'ego pour régler nos problèmes, parce que l'autre est de même ou de même, c'est complètement insane. Il n'est pas vrai non plus que tu ne te rendes pas compte que le guide est insane. Souvenez-vous quand Jésus nous dit « la force du pardon, c'est son honnêteté ». Quand on choisit la religion de l'ego, les croyances de l'ego, les plans de l'ego, à partir de notre colère, de notre souffrance, de notre tristesse, on s'en rend compte. Honnêtement, on sait que ce n'est pas la paix. Jésus dit, tu t'en rends compte parce que je m'en rends compte. Et tu en as jugé selon les mêmes critères que moi. Jésus a fait le chemin avant nous. S'il ne nous avait pas enseigné que la paix de Dieu est en nous, et c'est cette réalité éternelle qu'on va retrouver, s'il ne nous avait pas montré le chemin, je ne sais pas comment on pourrait le trouver. Mais quand on juge et condamne nos frères et qu'on reste dans le système de pensée de l'ego, on sait que ce n'est pas la paix. L'ego vit littéralement sur du temps emprunté et ses jours sont comptés. Cette phrase, pour moi, elle est extraordinairement consolante ou encourageante. Les illusions ne dureront pas. Croire à l'ego, c'est une illusion. Et c'est du temps emprunté. Ne crains pas le jugement dernier, nous dit Jésus, et fais-lui plutôt bon accueil. Et n'attends pas, car le temps de l'ego est emprunté à ton éternité, à ce qui a toujours été réel. Ce jugement dernier, comme tout le langage de secours, ne se réfère pas à un Dieu punisseur qui va séparer les bons et les méchants. Ce jugement dernier, Jésus nous l'explique, c'est le second avènement qui fut fait pour toi comme le premier fut créé. Le second avènement est simplement
le retour du sens, de la signification, de ce qui est vrai, qui a toujours été vrai, parce que la vérité est éternelle. Et Jésus dit, le retour du sens, sortir de nos illusions qui nous amènent en enfer, culpabilité, enfer. Retrouver le sens, la vérité, cela peut-il être apeurant? Qu'y a-t-il d'apeurant? Sinon, les illusions, le fantasme, les histoires, le cinéma qu'on se fait dans notre tête. Qu'y a-t-il d'apeurant sinon les fantasmes? Et qui se tourne vers les fantasmes, à moins d'avoir perdu espoir de trouver satisfaction dans la réalité? Or, il est certain que tu ne trouveras jamais satisfaction dans les fantasmes. Il n'y a pas une illusion qui va nous amener le bonheur. Ainsi, ton seul espoir est de changer d'esprit sur la réalité. Souvenez bien ces concepts de change d'esprit. On pensait dans le système de pensée de l'ego. Et change d'esprit, on va penser avec cette réinterprétation, à partir de cette réinterprétation que le Saint-Esprit nous donne. Avec ce pardon, on va retrouver l'esprit du Fils de Dieu que nous sommes. Or, il est certain que tu ne trouveras jamais satisfaction dans les fantasmes. Ainsi, ton seul espoir est de changer d'esprit sur la réalité. Dieu ne peut avoir raison que si est erronée la décision voulant que la réalité soit apeurante. Et je t'assure que Dieu a raison, nous dit Jésus. Vous souvenez-vous de cette phrase? Tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. Ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. Et Dieu amour, Dieu c'est le tout, l'unité. Dieu amour n'a pas pu créer le mal. C'est nos fantasmes. Et c'est ça nos enfers. La réalité ne peut pas être épeurante. Ainsi, tu dois changer d'esprit sur la réalité. Et c'est pour ça ce repère si important, en commençant par la leçon 94. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son Fils éternellement. Ou à la leçon 110, je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et je suis son Fils. C'est cet appel à la vérité qui est en nous qui va nous amener à vouloir changer d'esprit. Réjouis-toi donc, nous dit Jésus, d'avoir fait erreur. T'as cru au mal, à la culpabilité, au fantasme, à l'enfer. Et même on s'est inventé des dieux de toutes les manières, dont un Dieu punisseur. Réjouis-toi donc d'avoir fait erreur. Mais c'est seulement parce que tu ne savais pas qui tu étais. Si tu l'avais su, tu n'aurais pas pu faire erreur. Pas plus pu faire erreur que Dieu. L'impossible ne peut arriver que dans les fantasmes. Quand tu cherches la réalité dans les fantasmes, tu ne la trouves pas. Et les symboles du fantasme sont de l'ego. Et ceux-là, tu en trouves beaucoup. Mais ne cherche pas de signification en eux. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Mon Dieu, qu'on a passé du temps à regarder dans le problème, la souffrance, pour comprendre la colère, la tristesse, la blessure. On regardait dans le fantasme. Mais Jésus nous dit, l'impossible ne peut arriver que dans le fantasme. Dieu n'a pas créé le mal. Alors, toutes nos blessures, c'est nos
perception erronée, à partir de cette idée d'un jeu égaux séparé. À partir de la séparation, on ne trouvera jamais la vérité. On voit dans nos fantasmes. Et la méthode est simple. Si tu veux continuer de croire à ta blessure, tu vas y arriver. Parce que le but est inévitable. Mais Jésus dit, réjouis-toi d'avoir fait erreur. Parce que si tu veux trouver le Fils de Dieu en toi, tel que Dieu t'a créé, ben tu vas le trouver. Mais si tu continues de regarder dans le problème, dans les fantasmes, tu ne trouveras pas d'autre chose parce que c'est toi qui décides où tu regardes. Et on va croire ce qu'on regarde. Quand tu cherches la réalité dans les fantasmes, tu ne la trouveras pas, la réalité. En voyant mon frère coupable, je ne verrai jamais le Saint Fils de Dieu en lui qui va me permettre de le voir en moi par la suite, ou simultanément. Les symboles du fantasme sont de l'ego, et ceux-là, tu en trouveras beaucoup. Mais ne cherche pas de signification en eux. Ils n'ont pas plus de signification que les fantasmes dans lesquels ils ont été tissés. Les contes de fées peuvent être agréables ou apeurants, mais personne ne dit qu'ils sont vrais. Les enfants peuvent y croire, et alors, pendant un certain temps, les contes sont vrais pour eux. Or, quand la réalité fait jour, les fantasmes disparaissent. Libre-nous de continuer de croire à nos blessures, à la culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Mais un jour, quand la réalité fait jour, les fantasmes signifient plus rien. La réalité n'a pas disparu entre-temps. C'est pas parce qu'on rêvait qu'on a changé la réalité. Et le second avènement, c'est la prise de conscience. C'est l'éveil. Et non le retour de la réalité. La réalité, elle n'a pas disparu pendant qu'on rêvait. Tu as toujours été le Saint Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé, aimé de Dieu, tel que Dieu t'a créé. Alors Jésus nous dit, regarde, mon enfant, la réalité est là. La voix de Dieu est en nous. Le don du Saint-Esprit est la vision du Christ. Regarde, nous dit Jésus, et ici, de tout l'amour qu'il est, il nous nomme mon enfant. La réalité est là. Cette réalité, elle appartient à toi, à moi et à Dieu. Et elle est parfaitement satisfaisante pour nous tous. Seule cette prise de conscience guérit. Parce que c'est la prise de conscience de la vérité. Ce pardon guérit. Guérit parce que, non pas qu'on pardonne les fantasmes, les péchés, les blessures. Guérit parce que la réalité qui a toujours été là, qui n'était pas disparue, fait maintenant jour dans notre esprit. Jésus nous dit, tu es tel que Dieu t'a créé. Ton frère est tel que Dieu t'a créé. Cette réalité, elle appartient à toi, à moi, à Dieu, et donc à tous nos frères. Parce que quand on comprend le plan du Saint-Esprit pour le salut, on comprend que l'expiation est pour tous parce que rien est pour toi seul. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner comment ce pardon doit s'accomplir. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Laisse cette erreur être irréelle pour toi et demande au Saint-Esprit cette réinterprétation. Parce que ce qui n'a pas d'effet n'existe pas et pour le Saint-Esprit, les effets des erreurs sont inexistants.
Suis donc l'enseignement du Saint-Esprit sur le pardon, parce que le pardon est sa fonction et il connaît comment la remplir. Le second avènement. Vous vous souvenez, le premier avènement, c'est quand le Fils de Dieu fut créé, et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. On a donc été créé un. Et le second avènement, c'est le retour à cette réalité dans notre conscience. C'est la prise de conscience de cette réalité. Dans les leçons, qu'est-ce que le jugement dernier? Le second avènement du Christ fait ce don au Fils de Dieu d'entendre la voix pour Dieu proclamer que ce qui est faux et que ce qui est vrai n'a jamais changé. Voilà le jugement par lequel la perception prend fin. Alors, Jésus dit, ne crains pas le second avènement, mais sois désireux qu'il arrive le plus vite possible. Il fait ce don à toi, Fils de Dieu, c'est d'entendre le Saint-Esprit tout le temps, d'entendre la voix de Dieu, la voix pour Dieu, proclamer que le faux est faux, mais que la vérité est éternelle. C'est pas parce que je suis en colère que j'arrête d'être tel que Dieu m'a créé. Mais ce second avènement, on va entendre le Saint-Esprit m'enseigner comment le pardon de cette colère en moi doit s'accomplir pour que je puisse enfin accepter la vérité qui a pourtant toujours été là. Jésus dit, d'abord tu vois un monde qui a accepté cela pour vrai, projeté d'un esprit maintenant corrigé. Et avec cette sainte vue, la perception donne une bénédiction silencieuse, puis disparaît, son but étant accompli et sa mission terminée. Le jugement final sur le monde ne contient pas de condamnation. Il n'y a pas de coupable à trouver, car il voit le monde comme étant totalement pardonné, sans péché, et finalement entièrement sans but. J'ai souligné ici cette guérison auquel Jésus nous invite par le plan du Saint-Esprit pour le pardon, va nous conduire à cette réalité telle que Dieu nous a créée, qui a toujours été là. Et Jésus dit, cette réalité, elle t'appartient. Elle appartient à toi, à moi, à tous nos frères, à Dieu. Et cette réalité, il n'y a rien qui peut nous manquer. Dieu a tout donné à tous. Et c'est là qu'on va retrouver le guérisseur guéri. Et le guérisseur non guéri, c'est le plan de l'ego pour le pardon, est bien plus utilisé que celui de Dieu. C'est qu'il est entrepris par des guérisseurs non guéris et il est donc de l'ego. Considérons maintenant plus attentivement le guérisseur non guéri. Par définition, il essaie de donner ce qu'il n'a pas reçu. Alors, le plan du Saint-Esprit pour le pardon nous amène à cette véritable identité. Et cette véritable identité est partagée. On est un seul soi. C'est en donnant le pardon que je le recevrai et que je saurai que je suis guéri parce que j'aurai donné et reçu ce pardon. Alors, voilà. C'est un texte qui est très important. On a tellement nié
la sainteté du Fils de Dieu, en continuant de condamner nos frères sous le couvert de faux pardon. J'ai tout pardonné ça. Comprenez-vous que dans ma phrase, en arrière dans mon esprit, il y a un jugement de condamnation qui est resté là. Voilà. Alors, merci tout le monde. On va arrêter l'enregistrement ici. Et cette semaine, on partage. On continue de travailler sur cette notion de pardon que j'ai besoin d'apprendre. Et on l'apprend. Si vous voulez bien garder ce paragraphe 5 comme un repère complètement nécessaire, le pardon qui est appris de moi, nous dit Jésus, n'utilise pas la peur pour défaire la peur. Il ne rend pas non plus l'irréel réel pour le détruire. Le pardon par le Saint-Esprit consiste simplement à regarder au-delà de l'erreur, dès le commencement, la laissant ainsi être irréel pour toi.